Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Randomize the colors, removing the stains, wrapped in a banner, saying we all care for today, slowly remembering how to praise. Stéphane Garry alias Pocket est toujours notre invité de la scène locale sur Radio Laser cette semaine et on vous invite plus que jamais à aller découvrir Five, son tout dernier projet musical. Ça vaut le détour. D'ailleurs, si vous êtes avec nous depuis le début de la semaine, vous le savez déjà. Et vous savez aussi déjà que les textes des morceaux de Pocket sont en anglais. Comme on comprend du coup pas forcément tout ce que tu racontes, j'avais envie de te demander si dans cet album tu racontes des choses en particulier dont tu aimerais parler avec nous aujourd'hui. Alors il raconte à la fois beaucoup de choses et pas grand chose de très précis. C'est plus souvent des évocations ou des jeux avec des sonorités ou des mots qui moi me font penser à des choses. C'est pas l'histoire de quelqu'un où j'ai perdu ma grand-mère ou ce genre de truc. C'est beaucoup plus évasif que ça. Après effectivement j'ai toujours un petit peu travaillé comme ça. Parfois j'ai une phrase qui me trotte dans la tête et je construis autour. Parfois j'ai une mélodie avec quelques sonorités, je fais du yaourt et puis au bout de 3 mois de yaourt, il faut mettre des mots derrière. Donc on s'est habitué aux sonorités, donc il faut trouver des mots qui ressemblent aux sonorités yaourt. Donc ça oriente un petit peu le truc. Et parfois le sens passe un petit peu à la trappe, on va dire. C'est pas forcément ta priorité. C'est pas forcément ma priorité. Je considère la voix effectivement plutôt d'abord comme un instrument que comme vecteur d'un message. Voilà. C'est pour ça aussi que je chante en anglais, quoi. D'accord. Et donc on l'a dit au début, Pocket, ça n'a pas toujours été un groupe breton. Est-ce que tu penses que notre région... alors j'ai déjà la réponse, tu me l'as dit, mais est-ce que notre région a fini par infuser un peu le projet ? Forcément oui, j'imagine. Forcément oui, parce que les musiciens avec lesquels je joue, eux, sont de Rennes, et depuis longtemps, voire toujours. Donc ça, effectivement, ça influe. Après, moi, ce qui a sans doute poussé un petit peu le projet en étant à Rennes plus qu'à Paris, c'est qu'il y a une scène qui est vraiment très vivante. Il y a beaucoup de super groupes à Rennes. Moi, je suis énormément de concerts, de groupes jeunes ou moins jeunes qui font de la pop, du rock, du garage. Bon, bref, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est très motivant de dire j'ai vu ce groupe-là, c'était super. Ça redonne envie de faire de la musique. Ça donne envie de moi aussi j'ai envie de j'ai envie de ça. J'ai envie de partager ces trucs-là avec des gens, avec le public, avec. Je sais pas. On peut discuter de ça. Est-ce qu'il y a des groupes récemment que tu as vu de la scène rennaise qui t'ont fait ressentir ça justement ? Ouais, il y en a pas mal. Ouais, là dans les derniers qui ont sorti des trucs et qui ont un peu d'actu. Il y a Megadisc, il y a Vicky Verino, j'aime beaucoup Yes Basketball aussi. Ouais, la liste est longue, hein. Il y a Yul Brynner aussi qui refont un concert bientôt. J'en oublie 1000, mais il y a de quoi faire quand on aime la musique. Ouais, il y a les Foot Fight, il y a les Wonderboy, les 3 quarts sont passés par ici. C'est bien. Voilà. Getting clearer, though they all sound the same. Finally up for an end. If everything is gonna get harder and harder, maybe you should consider applying for refunds. Mais oui, en tout cas, ouais, c'est une scène où tu te sens accueilli, où tu te sens bien. Ouais, c'est une scène où je me sens un peu, pas comme à la maison, mais en tout cas, on a des points communs, beaucoup de points communs, et il y en a certains, qui sont des potes, quoi. Bon, parfait. Mais j'aurais aimé qu'on mentionne aussi le fait que tu as fait tout un projet de reprise de Kiss. C'est l'occasion de te demander si c'est un groupe qui a compté pour toi ou si ça t'amusait juste de le faire. Ouais, alors c'est un vieux, c'est un EP de 2005. Donc, oui, ça commence à dater. Ça fait 20 ans. Mais en fait, moi, j'ai une culture un peu hard rock metal des années 90. C'était les premiers groupes que j'ai eu, c'était des groupes de reprise et on reprenait du Metallica, du Guns N' Roses et du Megadeth. Donc musicalement, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas techniquement, ça fait progresser. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, oui, j'ai
j'ai écouté beaucoup de hard rock, de métal et Kiss entre autres. Mais ça me faisait marrer de reprendre du Kiss parce que c'est des morceaux qui sont reprenables en pop, je veux dire. Oui. C'est pas des morceaux qui sont très compliqués, c'est pas du Metallica, c'est pas du Megadeth. Et c'est des morceaux que je me suis amusé à faire en folk pour voir ce que ça donnait et j'aimais bien le résultat, donc j'ai fait ça vraiment pour me marrer. Mais effectivement, il y a 4 morceaux qui sont sur le Bandcamp que vous pouvez écouter. Bon, et c'est l'occasion de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul morceau de Kiss et qu'il en existe d'autres. Exactement. Bon, c'est parfait. Et on sent en écoutant Fives que c'est un album, que c'est un disque de personnes qui ont écouté énormément de musique. Alors j'avais envie qu'on remonte un peu le temps ensemble. C'est quoi toi tes premiers souvenirs en la matière? Alors mes premiers souvenirs où je kiffe vraiment un disque ou... Ce que tu veux, tu sais quoi, c'est une question libre. C'est une question ça libre. peut être tes premiers souvenirs de musique ou le moment où tu t'y es mis ou... Alors, j'ai beaucoup de souvenirs de musique parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a bercé ma vie vraiment depuis tout petit. J'avais un électrophone qui empilait les disques. Là, je sais pas comment ça s'appelle, mais avec quand le 45 tours était fini, le bras s'enlevait, il y en avait un autre qui tombait et puis le bras se remettait dessus. Truc un peu automatique. Donc moi, ça me fascinait. Donc j'empilais le plus de disques possible. Bon, j'avais peut-être 20-45 tours, donc j'avais vite fait le tour, mais j'avais notamment des 45 tours des Beatles, j'avais des Michael Jackson, j'avais ce genre de trucs, donc déjà on était sur des trucs assez larges. Après j'ai des cousins qui eux écoutaient beaucoup de musique et qui m'ont fait découvrir toute la partie rock prog, Pink Floyd, Supertramp, Michael Field, tous ces trucs là et aussi le hard rock, donc Scorpions, voilà pas mal de groupes un peu comme ça, AC/DC, voilà. Donc j'écoutais beaucoup ces groupes là parce que mes cousins écoutaient ça et que j'étais tout le temps fourré chez eux. Et après les premiers, on va dire, artistes qui m'ont donné envie de faire de la musique, il y a eu Van Halen qui m'a donné envie de faire de la guitare, comme peut-être beaucoup de guitaristes à l'époque. Et ensuite Elliott Smith qui m'a donné envie d'écrire des chansons. D'accord. Pour résumer un peu. Et donc tu te souviens du moment où tu t'es mis à écrire des chansons? T'avais l'idée de faire un groupe ou c'était dans ton coin? Non, en fait, je m'en souviens assez bien. J'avais entendu donc une reprise de Big Star par Elliott Smith, un morceau qui s'appelle 13, qui est hyper beau. Et je me suis amusé à le reprendre pour moi parce que le morceau me fascinait et que, en général, quand un morceau me fascine, j'essaye de le décortiquer et de comprendre comment il est foutu pour exorciser un petit peu le truc. Et donc j'ai fait une reprise comme ça de ce morceau-là. Je l'ai enregistré pour l'envoyer à une copine à l'époque pour rigoler. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas nul et que ça ressemblait pas mal à l'original et que voilà. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des morceaux un peu dans cet esprit-là. Donc ça a orienté un peu vers Elliott Smith les premiers morceaux. Mais c'est aussi ça qui m'a décomplexé, on va dire, par rapport à ma voix, par rapport à ma guitare, par rapport à tout ça, quoi. Et c'est encore quelque chose qui se tient parce que quand on écoute Fives, on sent que tu te poses encore des questions sur la structure des morceaux, ajouter des petites idées au fur et à mesure. Ouais, tout à fait. T'as encore cette, j'allais dire, ce côté un peu bricolage sans que ce soit péjoratif, mais cette envie en tout cas d'assembler des trucs. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, j'aime pas trop la répétition. Alors, je suis un gros fan de Steve Reich pourtant, donc ça peut sembler un peu contradictoire. Mais quand j'écris un morceau, quand on monte des morceaux en groupe, j'ai toujours un petit peu peur de cette répétition si elle est à l'identique. On va pas faire 3 fois le couplet s'il y a pas un truc en plus dans le couplet. Donc j'ai tendance à tordre. Alors c'est peut-être un défaut, j'en sais rien. En tout cas, je fonctionne comme ça. Et donc ça m'amène souvent à essayer des choses, à coller, à casser un truc un peu logique, à couper un temps par-ci, à changer une harmonie par-là, voilà, à essayer de faire mon intéressant, entre guillemets, quoi. Pourquoi faire son intéressant? Non, je sais pas. Non, c'est quand même une bonne chose d'avoir envie de proposer quelque chose d'intéressant aux gens. Oui, peut-être. En tout cas, moi, en tant que public, j'aime bien quand il y a des idées qui me surprennent, quand j'ai un peu de matière. Donc j'essaye de donner ça aussi aux gens qui peuvent écouter ma musique. Voilà. Et en plus, j'ai vu que tu avais plein de cordes à ton arc. Tu sais jouer du banjo. Oui, alors c'est un banjo-guitare, donc ça se joue comme la guitare, en fait. D'accord, donc c'est les mêmes accords. Exactement, c'est un manche de guitare, en fait. Donc c'est pas mal, c'est pratique. Ça permet de pas réapprendre, parce que normalement le banjo il est pas accordé pareil, il a une corde sympathique. Il y a moins de cordes, hein, c'est ça? Ouais, il y en a 4 plus une demi-corde qui est dans l'aigu, enfin c'est un peu barbare, et ça par contre je sais pas vraiment jouer. Donc tu joues pas le banjo des cowboys, c'est un autre. J'aimerais bien, mais non. Bon, en tout cas on peut devoir faire ça sur Instagram. Oui.
Si parmi vous il y a des fans de Kiss, je suis sûr que vous êtes super sérieux de découvrir ce que Pocket a fait du groupe. Et ben on écoute un morceau qui s'appelle Beth, une reprise de Kiss et que vous retrouvez sur l'album où Pocket reprend du Kiss. Et nous on retrouve une dernière fois notre invité de la scène locale demain, même heure. Oh Beth, what can I do? Beth, what can I do?